Cette histoire se situe dans des temps immémoriaux et nous retrouvons les Saiyans sur leur planète d'origine du nom de Sadara. Les Saiyans étaient tous soumis au règne du roi Cold. Tous, ou presque, puisqu'il y eut une résistance qui fut créée dont leur chef se nomme Yamoshi. Et justement, notre aventure commence avec l'un des plus grands combats qui n'ait jamais eu lieu à cette époque qui opposa le roi Cold à Yamoshi. Tu ne verras jamais le poids face à moi, stupide singe. Je vais en finir avec toi, tu serviras d'exemple aux autres membres de votre rébellion. Il est beaucoup trop puissant, je ne ferai jamais le poids contre lui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'hallucine ou quoi? J'ai comme des picotements dans le dos en voyant ces images. Ça m'a reboosté de voir ce jeune homme avec cette puissance hors du commun. Allez, c'est pas le moment de m'embêter avec ça. Je me sens moi aussi capable de tout casser. Je vais te montrer ce dont je suis capable. Yaha! Tu te crois plus fort juste parce que t'as changé ta couleur de cheveux? Allez, je vais te montrer ma véritable puissance, morveux. Protection. Destruction. Comment? Goûte à ma super attaque du laser, Roi Cold. Je vais en finir avec ton règne. Cette fois, le peuple Saiyan sera libre de leur choix. Prends-toi ça et encore ça, infâme tyran. Non, ne fais pas ça. Vous autres, ne le laissez pas faire. Si je meurs, il y aura des représailles. Allez, faites ce que vous avez à faire. Si tu tombes en roi Cold, tu auras affaire à nous. Tu es pire que je le pensais. Tu es vraiment pathétique. Un jour ou l'autre, un Saiyan se chargera de ton cas sans la moindre vergogne et tu mourras sans que quiconque s'apitoie sur ton sort. Bon, je m'en vais, je ne peux plus rester dans ces conditions. Profite bien de ton règne, roi de pacotille. Il s'en est fallu de peu, ça me servira de leçon. Dorénavant, je n'agirai plus que dans l'ombre. Allez, je m'en vais, je vais envoyer une escouade pour se charger de tous ces Saiyans qui ont assisté à ma défaite. Je préfère éviter que ça s'ébruite. Ah, bonjour votre majesté. Désolé pour ce retard, j'avais rendez-vous avec une demoiselle, mais elle n'est jamais venue. Heureusement, j'ai d'autres rendez-vous de prévus. Ha ha ha. Oh, oh. Écoute, jeune petit effronté, le seigneur Virus n'est vraiment pas content. Tu n'es pas impliqué dans ton rôle de Kaioshin et tu n'en fais qu'à ta tête. Tu as osé modifier des gènes d'un Saiyan à sa naissance pour qu'il possède une quantité astronomique de cellules S. À force de faire des choses inacceptables, je risque de mourir très jeune puisque nos vies sont liées. Allons-nous-en, Whis, il a sûrement compris cette fois. Après une longue distance parcourue, la capsule de Yamoshi va atterrir sur une planète. Mais que va-t-il découvrir là-bas? Yosh, tu es un Namek, n'est-ce pas? Désolé de venir subitement sur votre planète, mais j'ai dû fuir ma planète et j'ai utilisé les coordonnées automatiques de cette capsule. Ne t'en fais pas, je suis bien un Namek. Je m'appelle Seishoro et je sais aussi qui tu es, Yamoshi. J'ai des capacités me permettant de voir à travers le cœur des gens. Je peux même dire que tu as vraiment le cœur pur et que tu te bats corps et âme dans la vie pour sauver ceux que tu aimes. Ah, et bien tu dois savoir aussi alors que je m'inquiète pour mes 5 meilleurs amis et le reste de la rébellion que j'ai laissé sur notre planète Sadara. Oui, en effet. Et justement, concernant tes 5 meilleurs amis, je peux faire un vœu grâce à des Dragon Ball pour leur permettre d'avoir plus de cellules S en eux. Chose que tu as obtenue à ta naissance grâce au pouvoir d'un Kaioshin qui a cru en toi pour pouvoir faire changer ton peuple. Il avait vu toute la pureté de ton cœur. Mais avec ce vœu, tu n'auras plus qu'à montrer la voie à tes 5 camarades pour qu'ils puissent eux aussi se transformer en Super Saiyajin. Ah ben je te remercie, je compte sur toi. Je te sens vraiment sincère. Mais là je dois y aller, j'ai reçu un message de ma planète qui me demande de revenir en urgence. Il semblerait que la résistance se soit fait attaquer. Compte sur moi, reviens me voir à l'occasion, j'aimerais encore parler avec toi. Mais au fait, avant que je parte, n'aurais-tu pas un conseil ou un pouvoir qui me permettrait d'avoir plus de puissance? Eh bien je pourrais éveiller ton potentiel enfoui en toi. Mais le fait que tu t'es transformé tout récemment en Super Saiyajin ne te permettrait pas d'avoir grand chose en plus. Mais par contre, maintenant que tu m'en parles, il y a fort longtemps nous avons eu la visite du peuple Métamol qui m'ont dit qu'il y a un rituel inconnu chez un peuple qui aurait la faculté de faire naître celui que l'on appelle le Super Saiyan divin. Les Métamol ont bien cité le peuple des Saiyans pour parler de cet être surpuissant, donc ça ne peut être que vous. Et pour ça, le rituel est simple. Il faut que 5 Saiyans au cœur pur se donnent la main et feront rentrer leur lumière autour d'un autre Saiyan au cœur pur, afin que ce dernier devienne le Super Saiyajin God, ou plutôt, le Super Saiyan divin. Allez, n'hésite pas à tenter le coup. Maintenant, file et bon courage mon ami.
Salut, joli jeune homme, je suis au rendez-vous. Tiens, une boucle d'oreille. Elle irait sûrement mieux à une charmante demoiselle comme moi. Quoi? Il a fusionné comme un bleu avec la sorcière Biba? Oui, il a sûrement dû penser qu'il aurait eu affaire à une belle demoiselle et il a relâché sa méfiance et sa garde. Trop, c'est trop! Le poisson oracle nous avait prévenu. On ferme-le tout de suite dans la Z-Sword, ça lui empêchera de faire n'importe quoi. Voilà qui devrait le faire, Seigneur Beerus. Pendant ce temps, sur la planète Sadara, une terrible bataille vient de se livrer et les Saiyans de la Rébellion doivent faire face aux Saiyans sous les ordres du roi Cold. Ils ne font que s'entretuer. Tous les 8 ans, nous avons une pleine lune sur cette planète. Et justement, ce jour vient d'arriver. Seishoro, lui, a bien réalisé le vœu pour permettre aux camarades de Yamoshi de posséder une quantité énorme de cellules S. Et maintenant, que va-t-il advenir? Nous retrouvons Yamoshi qui vient d'arriver en urgence. Il a bien appris à ses 5 compagnons à se transformer en Super Saiyajin. Et maintenant, ils vont tenter le rituel permettant peut-être à notre héros d'obtenir le pouvoir du Super Saiyajin divin. Il aurait voulu en parler à plus de Saiyans, mais la situation était vraiment critique là. Le rituel a bien marché, et Yamoshi est parti sans perdre un instant combattre ses propres camarades. Il était bien déterminé. Mais les Saiyans étaient bien trop nombreux, et le pouvoir de Yamoshi s'est affaibli petit à petit. Pour redevenir un simple Saiyan, puis Yamoshi n'avait plus le cœur à combattre son peuple. Face à autant d'Ozaru et Saiyans, Yamoshi et ses compagnons, mais aussi toute la rébellion sont morts. Mais les Saiyans ennemis ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont également massacré leur propre planète. Les survivants ont continué de travailler pour le roi Cold, pour trouver bien plus tard une planète, la planète Plante. Yamoshi était une âme errante. Il rend souvent visite à Seishoro sur Namek afin que celui-ci connaisse toutes ses aventures qui lui sont arrivées, mais aussi pour lui parler de ses 5 amis et ses visions qu'il a eues concernant un jeune garçon surpuissant. Seishoro a eu une idée. Il a appelé Porunga, le dragon de la planète Namek, pour faire le vœu que l'âme de Yamoshi, mais surtout la grande puissance qu'il a eue avec le SSJ Gold, soit transmis et enfui dans le Saiyan le plus pur qui puisse exister dans toute l'existence des Saiyans pour que celui-ci l'utilise en cas de besoin. Porunga, peux-tu faire voyager l'âme de Yamoshi et la puissance qu'il a obtenue avec la transformation du Super Saiyan divin et le transférer à l'intérieur de l'enfant qui sera le plus pur dans toute l'existence des Saiyans? Facile, c'est comme si c'était fait. Et suite à tout cela, les Saiyans ont débarqué sur Namek et tout saccagé. Plusieurs Namek ont pu s'enfuir pour réhabiter sur une nouvelle planète. Mais les choses se sont corsées, puisqu'il y a eu une catastrophe climatique hors du commun. Il y avait un Namek du nom de Katatz. Il était très fort, il est devenu un super Namek Saiyajin. Dans ces conditions, il engendra un enfant qui l'obligea à partir vers la planète Terre. Et cet enfant deviendra le dieu de notre planète bleue. Mais hélas, il possédait un côté maléfique, et c'est pour cela qu'il s'est entraîné jour et nuit. Il était devenu beaucoup plus fort qu'un Super Namek Saiyajin, et c'est ce qui lui a permis de se scinder en deux, pour donner naissance à Kami qui possédera les bons côtés, et à Piccolo Daimao qui aura tous les côtés maléfiques. La suite vous la connaissez, mais concernant son père, Katatz, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Seul Seishoro avec les Dragon Ball a pu s'enfuir et trouver refuge sur une autre planète. Il a craché une centaine d'œufs, permettant ainsi de donner naissance à plusieurs Namek. Ces Saiyans ont encore détruit une planète. Si on les laisse faire, ils prendront mon rôle. Whis, demande à quoi les prochaines progénitures de s'occuper des Saiyans et des autres planètes. Moi je vais dormir pendant plusieurs siècles, je pense. À vos ordres, Seigneur Beerus. Grâce au vœu de Seishoro, l'âme de Yamoshi et sa grande puissance vont s'intégrer et s'unir avec celle d'un bébé dans le futur afin que cet enfant combatte et défende les choses justes. Il est vraiment exceptionnel, il semble si innocent. C'est vrai, et je sens pourtant qu'il sera le plus fort du monde. Hors de question qu'il combat Goku, t'as compris? N'oublie pas de t'abonner, hein. Maseko! Kurae!